Voilà, bonjour. Alors voici, je vais vous faire visiter la reconstitution exceptionnelle, hein, unique d'ailleurs, que j'ai faite pour Morocco Numérica 2023 du musée des arts primitifs du Gabon. Alors c'est une reconstitution exceptionnelle dans le sens qu'elle n'aura lieu qu'une fois pour être présentée à Morocco Numérica. Et en fait c'est un musée c'est une commande du Gabon en 2006 qui avait été produit par la société Novacom et qui était un musée virtuel immersif qui a attiré plus de 6 millions de visiteurs, qui était unique à son époque, mais qui n'existe plus parce qu'il avait été fait avec Flash Player et Adobe a abandonné cette technologie-là. Donc ça pose le problème de de l'impermanence des nouvelles technologies et de la conservation de cette technologie-là. Et là, vous voyez, c'est une réalisation, donc je disais, de Pierre Fischer, pour laquelle moi j'avais juste modélisé sous les directions artistiques de Novacom les architectures et le paysage. Donc du coup j'ai accès à la totalité, enfin une grande partie des archives, ce qui m'a permis de le reconstituer, comme vous le voyez là, dans une version 3D temps réel avec Unity. Alors on va directement se rendre, je vais passer le pont de Liane et la petite balade dans la jungle. Et alors j'ai un peu changé pour l'occasion, hein, c'est pour une projection exceptionnelle, immersive qu'on va faire à Morocco Numérica. J'ai un peu changé le personnage principal, hein, puisqu'on se balade avec une sorte de reconstitution, une interprétation cyberpunk d'un masque Fang, que vous voyez là donc en premier plan, et on va quitter la jungle pour aller vers le musée lui-même. Donc ça c'est une version upgradé, on va dire, hein, que j'ai créé moi-même à partir des archives du musée. Et donc c'est une version en 3D temps réel immersive que j'ai faite avec le logiciel de Unity. Et donc là, j'ai reconstitué une partie, c'est juste une démo, hein, ça va être assez court. J'ai reconstitué juste une partie du musée. Hein, ça demanderait évidemment, c'est tellement riche que ça demanderait à être développé éventuellement. Mais là, c'est pour une projection unique. Donc on a la présentatrice. Alors, que voici, vous venez de vivre votre qui nous accueille. Dans la forêt gabonaise. Et je l'ai un peu updaté dans l'interface de navigation, avec d'ailleurs des masques que j'ai générés en IA. Les IA ont une capacité à produire du masque africain assez facilement. Alors on va rentrer dans le musée, je vais juste vous montrer quelques éléments de ce que pourrait être un musée virtuel maintenant, hein, avec les technologies contemporaines, et on pourrait le regarder aussi dans un masque. Donc on a des déclencheurs qui permettent aux visiteurs d'aller à la rencontre de la présentatrice, entre autres. Et puis là on va rentrer dans la première salle. Voilà. Là par exemple j'ai fait, voilà, lorsque on s'oriente vers certains des masques, on a la description, hein, les descriptions muséographiques, hein, qui avaient été faites à l'époque par l'équipe de chercheurs avec lesquels Novacom avait travaillé en collaboration. Et donc le musée peut être visité comme ça de façon individuelle ou éventuellement être mis en réseau. Et là vous voyez par exemple c'est des mises en scène, hein, de masques telles qu'elles avaient été conçues donc, par l'équipe de direction artistique de Novacom. Malheureusement le musée n'est plus visible. Le Mugongo. À chaque étape. Alors je vais aller directement par exemple visiter une des pièces, une des plus jolies pièces je trouve moi, c'est le temple Bouiti, hein, la reconstitution d'un temple Bouiti traditionnel dont j'avais modélisé tous les éléments et sculpté d'ailleurs le personnage, les personnages gravés dans les pylônes, avec au fond des images d'archives exceptionnelles. Si on appuie sur, voilà, si j'appuie sur T, je peux zoomer. Et d'ailleurs, j'ai fait une expérience, c'est que j'ai fait un upscale avec les techniques contemporaines. On peut agrandir les archives, et donc ces techniques-là permettent de redonner de la définition, une qualité graphique, là où il n'y en avait pas dans ces archives qui datent des années 50. Qui sont justement une cérémonie Bouiti.
où la musique, comme les instruments, joue un rôle initiatique. Et un autre endroit qui est assez joli, que je peux vous faire visiter aussi dans cette reconstitution donc, que j'ai faite de ce projet du musée des arts primitifs du Gabon, c'est la partie dans la jungle. Alors il y a une partie sur l'Iboga aussi qui est que j'ai reconstitué, hein, puisque un des éléments de l'initiation Bwiti passe par une plante dite antéogène qui contribue à mettre l'initié dans un état de conscience modifié très particulier. Voilà. Et j'ai d'ailleurs remodélisé un peu la plante d'Iboga que vous voyez là. Et plus loin, on va aller dans la jungle, on va prendre le pont. C'est un passage qui est assez joli aussi. On va prendre le pont de Liane, et donc une espèce de labyrinthe de masques Fang, jusqu'à cette très belle image, qui est une image... Ah, je suis tombé dans l'eau. Je vais essayer de remonter vers cette très jolie image d'archive que vous voyez là. Autrement dit, le grand chef, ou Ezomazanome, le grand mâle. Le masque apparaît également lors d'événements tels que l'initiation. Et on va aussi maintenant aller à l'étage. Alors je vais... pour aller à l'étage, il faut aller prendre l'ascenseur qui est derrière. On va repasser par le village. Et on va aller chercher l'ascenseur qui va nous amener aux étages supérieurs. Alors le musée d'origine était extrêmement riche avec plusieurs salles. Je n'ai pas tout reconstitué dans cette version 3D en temps réel. Mais c'est un très très bel espace qui mériterait d'être, je pense, réactualisé. Donc là voilà, là on est dans l'ascenseur. Là j'ai fait simple, hein, c'est juste un téléporteur qui va nous amener à l'étage. Voilà. Et à l'étage, on va passer justement on va rentrer dans les différents... C'était rites. Je crois que c'était rites et vie quotidienne. Donc là, je pense que c'est l'allée des rites, en fait, où à chaque espace, on a des explications. Hein, c'est ça. Ce sont les rites. Des explications que je n'ai pas encore implémentées. Pour l'occasion, parce que j'ai fait une simulation en fait de ce que pourrait redevenir ce musée, qui est très très joli, avec des objets magnifiques et un énorme travail je dirais, de détourage, de création des médias qui avait été faite par Novacom. Là, c'est la vie quotidienne, c'est les objets de la vie quotidienne dans le projet de musée. Voilà. Et donc, bon là, je n'ai pas fait j'ai pas mis en place toutes les interactions pédagogiques, ce qui me demanderait beaucoup de temps, mais dans le musée originel, chacun des panneaux qui est là est informé et commenté. Voilà, donc ça c'était une petite visite de ce projet de musée, hein. Ce musée, c'était pas seulement un projet, hein. Ce musée a réellement été construit. Je dirais, a réellement été mis en ligne dans une version interactive en ligne sous Flash Player, qui malheureusement a été abandonnée donc par Adobe et qui mériterait, je pense, d'être reconstruit, être remis en ligne, upgradé, si je puis dire, et que j'ai présenté donc une seule fois, hein, de façon exceptionnelle, pour Morocco Numérica 2023 à Rabat, où j'avais été invité donc par Mohamed Rajdi et Majid Sedati, les deux curateurs, à venir présenter ce musée dans une salle immersive. Hein. Ils ont une très jolie salle immersive qui avait été construite pour l'occasion à Rabat. C'est un musée immersif. Et voilà, on va repartir du départ. Et donc en fait l'histoire, c'est que j'ai travaillé en 2006 sur un projet du Gabon qui était un musée virtuel, qui a disparu depuis de l'internet
Et pour l'occasion, comme c'est moi l'artiste qui avait fabriqué une partie de tout ça, je l'ai reconstruit en version métavers. Donc là, la différence avec la première version du musée, qui était plus statique, c'est que vous voyez là, le visiteur peut se promener à l'intérieur de la forêt. Et il peut l'explorer par lui-même. Et sur son trajet, il va déclencher des événements, comme par exemple la présentatrice, donc qui elle est d'origine. Et on a des documents, ça c'est des documents qui datent des années 60, hein, c'est des documents historiques. Alors on ne va pas rester sur chaque étape, mais là ça vous permet d'avoir un aperçu de ce qu'on peut faire avec un métavers, hein, c'est-à-dire un univers 3D temps réel dans lequel les utilisateurs peuvent s'immerger. Donc il y a un effet immersif. J'ai fait exprès de ne pas être jointif, c'est-à-dire que ça pourrait être totalement jointif en caméra mapping, mais alors ça c'est parce que j'expérimente, en même temps je suis un peu un chercheur, et en fait le fait que vous regardiez l'écran principal, vous percevez les deux écrans latéraux par le côté de l'œil. Et en fait ça suffit, c'est un dispositif très simple, on a juste 3 vidéoprojecteurs. Et le fait, vous voyez, quand je me déplace, que le cerveau perçoit par le côté, le mouvement, renforce l'effet d'immersion, sans gros efforts techniques. Alors, il y a un côté vidéoludique, hein, c'est-à-dire que on joue, c'est comme un jeu vidéo, sauf que c'est un dispositif pédagogique. Donc on rencontre la présentatrice à intervalles réguliers. Et là, par exemple, j'ai rentré dans le niveau qui est consacré, voilà, par exemple, un exemple de dispositif où on peut avoir des informations à chaque masque et à chaque objet qu'il y a dans le musée. Et là, ici, par exemple, je vais aller dans le temple Bouti, qui est aussi une reconstitution d'un temple Bouti. Et voilà, et on a des archives ici assez anciennes qu'on a d'ailleurs qu'actuellement avec les nouvelles technologies on peut les upgrader, les upscaler, c'est-à-dire leur donner plus de définition qu'elles en avaient à l'origine avec des intelligences artificielles. Donc c'est un prototype, hein, c'est une sorte de prototype de musée immersif et c'est aussi une forme d'œuvre d'art. Alors là, des masques chargés de la sauvegarde de l'ordre social. C'est intéressant pour tous les âges. Oui, alors les enfants ils adorent. Hein. C'est simple, depuis qu'on a ouvert, les enfants se promènent et justement c'est pas un jeu, c'est un musée. Oui. Et les enfants ils s'arrêtent, en fait ils s'arrêtent à chaque personnage et surtout lorsqu'il y a des explications. Alors j'ai pas tout reconstruit, hein, c'est une démo. Il y avait à l'époque il y avait plus de 300 tableaux de ce type-là. Et pourquoi ça a disparu comme ça? Alors ça a disparu pour plusieurs raisons. La première, c'est que la première version du musée était développée sur Flash Player, qui était Adobe, qui était fabriqué par Adobe, et Adobe a abandonné cette technologie-là. Donc du coup, le musée n'était plus accessible au bout de 10 ans. Il y a eu quand même 6 millions de visiteurs pendant 10 ans, parce que Flash Player permettait d'avoir ce genre de technologie accessible directement sur le web. Mais ce n'était pas immersif comme ça l'est maintenant. Moi, je n'étais pas responsable du contenu. Hein. C'est-à-dire que c'est un travail d'ethnologue, de chercheur. Enfin, il y avait beaucoup de monde sur ce musée-là. Et effectivement, là, c'est une initiative personnelle. Parce qu'en fait, oui, je vous le dis quand même, parce que si j'avais dû demander les droits de faire ça, c'était impossible. Parce qu'il y a trop dans le générique. Vous verrez, il y a beaucoup trop de gens, donc c'est impossible. Donc c'est moi qui ai pris l'initiative de le reconstruire. Donc j'ai appelé Pierre Fischer, le réalisateur, à l'époque, et producteur, et il m'a dit vas-y, on va voir. C'est intéressant de voir ce que ça peut donner, parce qu'il n'a jamais existé sous cette forme-là. Là, je suis en train de faire aussi une expérimentation. Je suis en train d'essayer de voir si c'est facile de retransposer toute l'architecture du musée qui existait à l'époque dans une version 3D temps réel, avec d'autres types d'interfaces. Vous voyez, c'est-à-dire que là à chaque masque, je vais avoir des informations qui vont être données. Voilà. Et donc on va quitter le lieu par un passage, je dirais, à nouveau dans le très joli temple Bouti et sa cérémonie.
Thank you.